Bonjour, c'est la hantise du moment. Tout le monde en parle. Je vais tenter de la dédramatiser. Le burn-out, comment s'en prémunir? Pour le grand public, c'est une dépression causée par le milieu professionnel et qui se caractérise par l'impossibilité de gérer ses priorités et de trouver une solution à ses problèmes. Cette situation perturbe le sommeil, les pensées, les attitudes, le comportement et à terme la personnalité. Malheureusement, il n'y a pas de panacée, mais comme prévenir vaut mieux que guérir. Vous permettez que je prenne mon petit carnet de notes? J'en connais que ça pourrait intéresser. Hélas. La première chose quand ça ne va pas, c'est d'analyser la situation pour trouver la solution. Donc, d'être en mode recherche. C'est quoi le mode recherche? Il y a un mode spécial pour la recherche? Oui, mais d'abord débusquer les signes précurseurs du burn-out, qui sont les émotions négatives que l'on rumine et qui sont récurrentes, comme la colère, la haine, la tristesse, la peur, le mal-être. L'esprit quitte alors le rationnel pour s'immerger progressivement dans l'émotionnel et cela jusque dans le sommeil. C'est effrayant. C'est comme un cancer. Rien que d'y penser, je n'en dormirai pas. Et que peut-on faire? Bien souvent, on reproduit un schéma de l'enfance où l'on est impuissant face à l'autorité. Il ne faut pas le vivre comme un drame, mais plutôt comme une possibilité d'évolution, un obstacle à franchir. Si je suis malheureux, c'est que je ne suis ni à ma place, ni avec un cadre privilégié. La question fondamentale à se poser, pourquoi est-ce que je reste là? Pourquoi est-ce que je reste là? Pour la sécurité financière? Par peur du changement? Ou simplement par un sentiment de se trouver dans une voie sans issue? Les huiles essentielles comme les fleurs de bac peuvent être du grand aide. Mais s'il n'y a pas de changement rapide, il faut absolument, voire impérativement consulter. Un psy? Un médium? Un médecin? Tous peuvent convenir. La seule condition, c'est de trouver celui qui aura les mots justes, ceux qui résonneront en vous pour vous provoquer un déclic qui vous conduira à la solution. Car la solution est en vous. Elle vous appartient. En attendant de trouver le thérapeute idéal, utilisez déjà les huiles essentielles, comme un mélange avec du clou de girofle et du géranium, du thé à linalol, de la bergamote, toutes les huiles essentielles aux vertus positivantes. Se tourner vers tout ce qui est positif, les événements, les amis, les soirées, les restaurants, marcher, se promener dans la nature, faire du sport ou mieux encore du qigong, du yoga, du tai chi. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur la respiration ou sur les 12 massages du matin qui donnent de l'énergie. Et évitez l'alcool, c'est un faux ami qui vous enfoncera. Les fleurs de bac, c'est quoi? Les fleurs de Bach ont été inventées par le Dr Bach il y a près de 100 ans. Cet imminent chercheur en bactériologie, en oncologie, président de l'Institut d'homéopathie, a découvert les vibrations des plantes qui étaient en relation avec les émotions des humains. La fréquence de ces plantes correspond aux émotions tant des humains que ceux des animaux et les corrige. Exemple, si vous venez de perdre un être cher, il vous suffira d'utiliser la Dame de 11 heures qu'on appelle aussi la Star of Bethlehem. Quelques gouttes vous permettront de traverser cette période beaucoup plus sereinement et surtout plus rapidement. Bon, en résumé, que fait-on? Mais je viens de le dire. Si le problème est en vous, la solution est en vous. Focus guérison avec le thérapeute, les huiles essentielles et surtout évitez l'apitoiement. Direction, recherche, solution. Nous parlerons de sport la prochaine fois. Avis aux amateurs. Vous avez aimé cette vidéo? Alors pensez au clic, le pouce en direction du ciel et surtout, si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre famille ou un de vos amis, alors partagez-la.
Je vous invite à télécharger l'e-book sur les bienfaits du massage et de l'aromathérapie. Le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo.